Le président directeur général s'est rendu à l'entreprise pour un entretien, dans le but de débusquer les employés corrompus. Mais il a attendu longtemps. Ce n'est qu'après un moment qu'une employée est apparue pour l'accueillir. C'est alors que cela s'est produit. Le directeur a ouvert la porte d'un coup de pied et s'est précipité à l'intérieur, et a interpellé l'employé d'une voix forte pour savoir pourquoi elle servait de l'eau à cet homme. L'employé effrayé a reculé précipitamment. Le directeur se montrait très autoritaire, et a ordonné à plusieurs candidats de se lever, affirmant que s'ils voulaient intégrer l'entreprise, il devait d'abord lui verser des pots de vin. Les candidats se sont retournés avec dégoût et sont partis, regardant l'homme qui n'était pas encore parti. Le directeur a commencé à réprimander l'homme, et lui a ordonné de partir également. L'homme a déclaré qu'il était envoyé par le siège social. Il n'avait pas le droit de refuser son intégration. Le directeur, voyant que l'homme était plein d'assurance, a pensé qu'il pourrait avoir des relations. Il a donc décidé de vérifier d'abord ses informations. Quand il a vu qu'il était originaire du même village que le président, le directeur n'a pu s'empêcher de penser que l'homme pourrait être un parent du président. Il a dû accepter l'entrée de l'homme en premier lieu, mais il n'a pas pu s'empêcher de le mettre à l'épreuve. Il a alors jeté une pile de documents sur la table, demandant à l'homme de les terminer ce soir-là. En partant, il a demandé à l'homme de laver sa voiture. Le lendemain, l'homme est retourné au travail comme si de rien n'était. Sans s'y attendre, le directeur est venu imposer de fausses factures aux employés. Bien que les employés le sachent parfaitement, personne n'osait résister. Un employé n'avait pas d'argent à payer car sa mère était malade. Le directeur lui a demandé de lécher ses chaussures jusqu'à ce qu'elles soient propres. L'homme ne pouvait le supporter. Il a finalement mis un terme au comportement du directeur, demandant au directeur pourquoi il réclamait des frais divers aux employés. Le directeur a en fait déclaré que c'était la volonté du président, disant à l'homme de ne pas se mêler de ceux qui ne le regardaient pas, puis a demandé à l'homme de payer les frais également. L'homme était très perplexe. Quel est le parcours de ce directeur, qui lui permet de faire tout ce qu'il veut, pour découvrir la vérité? L'homme a signé le document devant lui. Soudain, le directeur a reçu un appel de son supérieur. Il s'est avéré que le directeur aidait les cadres de l'entreprise à collecter de l'argent, et le directeur allait également être promu et augmenté. L'homme voulait suivre pour voir de quel cadre il s'agissait, mais il a été retenu par une collègue. La collègue conseille à l'homme de ne plus s'opposer au directeur à l'avenir, car la personne derrière le directeur est trop puissante. L'homme a demandé avec empressement à sa collègue: qui est la personne derrière le directeur? C'est alors que la collègue a révélé les relations du directeur. Il s'est avéré qu'il s'accrochait au vice-président de l'entreprise, et le vice-président est le frère cadet du président. Alors l'homme est venu appeler la secrétaire, demandant à la secrétaire d'informer le vice-président, d'amener tout le monde du siège social à la filiale. Cette fois, il est nécessaire de faire un grand ménage dans l'entreprise. Le vice-président a soudainement appelé le directeur, pour l'informer que le président venait inspecter, et lui a demandé de bien assurer la confidentialité. Pendant ce temps, la secrétaire et le vice-président du président sont arrivés à la porte de la filiale. La secrétaire a demandé au vice-président d'attendre ici. Elle allait juste monter avec quelqu'un chercher le président. Le directeur a en fait sorti des dizaines de lingots d'or pour corrompre les employés. De cette façon, il fait face à l'inspection du président, mais de manière inattendue. L'homme pensait que les choses n'étaient pas si simples. Il a alors directement dévoilé sa conspiration. Mais le directeur ne se repent toujours pas, menaçant qu'il avait le soutien d'un pont. Mais l'homme ne l'a pas laissé finir. Il a directement sorti son badge de président. Le directeur a d'abord ressenti une vague de panique, mais la seconde suivante, son visage a changé à nouveau, pensant immédiatement que l'homme ne pouvait pas être le président, et a immédiatement appelé la sécurité pour le maîtriser. Puis le directeur a saisi le vase et l'a lancé sur l'homme, juste au moment où il allait le toucher. La secrétaire est apparue à temps et l'a interpellé.